La Côte d'Ivoire et le Ghana appellent le Mali, le Burkina Faso et le Niger à réintégrer la CEDEAO. Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires et économiques croissants, les présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et John Dramani Mahama du Ghana ont lancé un appel commun au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour qu'ils réintègrent la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette invitation, formulée lors d'une visite de travail de Mahama à Abidjan ce mercredi, souligne l'importance de l'unité régionale face aux crises multiples qui secouent l'Afrique de l'Ouest. Une rencontre stratégique entre deux poids lourds de la CEDEAO. La visite de John Dramani Mahama en Côte d'Ivoire, 3 mois après sa réélection à la tête du Ghana, avait pour objectif principal de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets clés, notamment la coopération économique, les défis sécuritaires dans la sous-région, et surtout, la situation des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui ont annoncé leur retrait de la CEDEAO en janvier 2024. Alassane Ouattara et John Dramani Mahama, deux figures influentes de la région, ont affiché une position commune. L'unité des 15 États membres de la CEDEAO est essentielle pour faire face aux défis actuels. Nous vous faisons confiance, aime le président, pour qu'à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest, a déclaré Alassane Ouattara à son homologue ghanéen. Un appel à l'unité face aux défis régionaux. Les défis auxquels fait face l'Afrique de l'Ouest sont multiples et complexes. La région est confrontée à une montée de l'insécurité, alimentée par les groupes terroristes actifs dans le Sahel, ainsi qu'à des difficultés économiques exacerbées par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Dans ce contexte, la CEDEAO joue un rôle crucial en tant que plateforme de coordination et de coopération régionale. John Dramani Mahama, optimiste quant à la possibilité d'un retour des pays de l'AES au sein de la CEDEAO, a déclaré « Il est toujours possible de ramener nos pays frères à la maison. Il vaut mieux être un groupe de 15 qu'un groupe de 3. Ce sont des pays qui comptent pour la sous-région. » La position des pays de l'AES, un retrait jugé irréversible. Malgré les appels à la réintégration, les autorités militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger campent sur leur position. Leur retrait de la CEDEAO, annoncé en janvier 2024, a été justifié par des accusations de trahison et de manque de soutien de la part de l'organisation régionale face à leurs défis sécuritaires et politiques. Les 3 pays, dirigés par des juntes militaires ayant pris le pouvoir par des coups d'État, ont formé l'AES en septembre 2023 pour renforcer leur coopération en matière de sécurité et de développement. Depuis leur retrait de la CEDEAO, ils ont multiplié les déclarations affirmant que leur décision est irréversible. La CEDEAO accorde un sursis de 6 mois. Face à cette situation, la CEDEAO a adopté une approche prudente, accordant un sursis de 6 mois aux pays de l'AES pour revenir sur leur décision. Cette période de grâce vise à laisser une porte ouverte au dialogue et à la réconciliation, tout en évitant une escalade des tensions. Cependant, les autorités de Bamako, Ouagadougou et Niamey ont rejeté cette offre, réaffirmant leur détermination à poursuivre leur chemin en dehors de la CEDEAO. Cette position inflexible complique les efforts de médiation entrepris par des pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les enjeux pour l'Afrique de l'Ouest. Le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO pose des défis majeurs pour la stabilité et l'intégration régionale. Ces 3 pays, situés au cœur du Sahel, sont des acteurs clés dans la lutte contre le terrorisme et la gestion des crises humanitaires. 1. La sécurité régionale. La montée de l'insécurité dans le Sahel représente une menace pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Les groupes terroristes, tels que le Jamaat Nusra al-Islam wal-Muslimin, JNIM, et l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, exploitent les faiblesses des États pour étendre leur influence. Une coordination régionale renforcée est essentielle pour contrer cette menace. 2. L'intégration économique. La CEDEAO joue un rôle central dans la promotion de l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. Le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger risque de fragiliser les initiatives visant à faciliter les échanges commerciaux, la libre circulation des personnes et des biens, et la mise en œuvre de projets d'infrastructures transfrontaliers. 3. La légitimité de la CEDEAO. Le départ des 3 pays sahéliens soulève des questions sur la légitimité et l'efficacité de la CEDEAO. Pour maintenir sa crédibilité, l'organisation doit démontrer qu'elle peut répondre aux préoccupations de ses membres tout en préservant les principes de démocratie et de bonne gouvernance. Les efforts de médiation de la Côte d'Ivoire et du Ghana. La Côte d'Ivoire et le Ghana, 2 poids lourds de la CEDEAO, jouent un rôle clé dans les efforts de médiation visant à ramener le Mali, le Burkina Faso et le Niger au sein de l'organisation.
Leur position commune reflète une volonté de préserver l'unité régionale et de renforcer la coopération face aux défis communs. Alassane Ouattara, en appelant à la médiation de John Dramani Mahama, a souligné l'importance du dialogue et de la diplomatie. Nous vous faisons confiance, aime le président, pour qu'à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, a-t-il déclaré. Conclusion, un appel à l'unité et au dialogue. L'appel lancé par la Côte d'Ivoire et le Ghana au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour qu'ils réintègrent la CEDEAO témoigne de l'importance de l'unité régionale dans un contexte de crise multiple. Alors que les défis sécuritaires, économiques et politiques se multiplient, la coopération et la solidarité entre les États de l'Afrique de l'Ouest sont plus que jamais nécessaires. Cependant, la position inflexible des autorités de l'AES complique les efforts de médiation et soulève des questions sur l'avenir de l'intégration régionale. Dans les mois à venir, la CEDEAO et ses membres devront redoubler d'efforts pour préserver l'unité et relever les défis communs, tout en respectant les aspirations et les préoccupations de chaque pays.